savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mamma mia! C'est pas parce qu'on n'a rien de dire qu'il faut fermer sa gueule, n'est-ce pas? Mais oui, c'est clair. Les nouveautés littéraires de la semaine. Bonjour à tous très chers auditeurs, nous sommes le vendredi 29 mars et il est 16h. Comme d'habitude, nous allons faire notre chronique des nouveautés littéraires de la semaine. Commençons sans plus attendre avec notre livre qui est un e-book. Un e-book, je rappelle ce que c'est, ne serait-ce que pour le principe. Un e-book, c'est un livre uniquement disponible en ligne. Vous pourrez le lire sous liseuse ou sur un ordinateur, sur toute plateforme numérique. Ce fameux livre que je vous présente est It's Always Been You, que l'on peut traduire par Ça a toujours été toi en français, de Jessie Black. Je vous lis tout de suite son synopsis. Quand Illiam croise Hayden, son premier amour dans le parc à côté de l'école où il travaille, il reste stupéfait. Cela fait 15 ans qu'il espère secrètement son retour. Cela fait également 15 ans qu'il essaye d'oublier cette personne. Dur d'oublier son ex quand il est devenu un acteur renommé international et que son image est de partout. Encore plus dur d'oublier le fait qu'il a disparu du jour au lendemain en lui laissant seulement un petit mot et un cœur brisé. Alors que Hayden, dans sa petite ville paumée après tout ce temps, aura-t-il enfin une explication sur sa disparition ? Aurions-nous enfin, nous, très chers lecteurs, une romance où on connaîtra enfin les malentendus entre les deux rapidement ? Et surtout, est-ce que Hayden et Illiam se remettront ensemble ? Mais quel suspense ! It's Always Been You de Jessie Black est disponible en e-book depuis le 26 mars. Je vous invite très fortement à le lire. Et maintenant, nous allons passer à un livre physique, cette fois-ci. Il s'agit de Tous nos lendemains de Lily Blabla. Oui, Lily Blabla, c'est son nom de plume, je vous rassure, il ne s'agit pas de son vrai nom. Un choix de nom de plume, ma foi, très intéressant. Bref, cesse de mondanité, passons tout de suite au résumé. Il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne. Encore faut-il y être prêt. Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dean Lewis de lui avoir brisé le cœur quand il était plus jeune. Mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures. Sans se douter que leur temps est compté, mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. Cela semble être une sorte de rédemption. Je ne sais pas ce que vous en pensez en entendant ce résumé, mais je pense que la route de la rédemption dans leur relation a l'air plutôt intéressante. C'est un livre qui me donne très envie de le lire. Enfin bon, Tous nos lendemains de Lily Blabla est disponible depuis le 27 mars 2024 aux éditions Hugo Roman. Comme d'habitude, cela fait déjà 2 livres, donc je vous propose, très chers auditeurs, une petite pause musicale et je vous dis à tout de suite. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus
Je ne t'aime plus, mon amour. Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1, c'est toujours Clémence, votre chroniqueuse littéraire préférée. Et nous passons maintenant à un livre jeunesse, Tear Moon Empire Story. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, je vous traduis le titre, qui veut dire l'histoire de l'empire de la larme de lune. Il s'agit d'une série, plus précisément d'un manga. Son 4e tome est sorti cette semaine. C'est de Nozomu Mochibuki aux éditions Meijin. Mais avant de vous lire le synopsis de ce tome 4, je pense qu'il est important de vous présenter la série puisque ce n'est pas une série forcément très connue. Donc c'est l'histoire de la réincarnation d'une princesse juste après sa décapitation. La série numéro 1 de sa catégorie. Alors que la révolution déchire l'empire Tear Moon, la princesse Mia, aussi capricieuse que tyrannique, se fait décapiter. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais voilà qu'elle se réveille au petit matin, dans son corps de fillette de 12 ans, bien des années avant son exécution. Décidée à profiter de cette nouvelle chance pour échapper à la guillotine, elle va tenter par tous les moyens de sauver son pays. Accompagnée d'une servante aussi loyale que maladroite et d'un jeune fonctionnaire à l'intelligence inégalée, elle va lutter au quotidien pour corriger les erreurs du passé. Bien qu'elle ne soit motivée que par l'idée de protéger sa petite personne, en éloignant ses ennemis mortels et en se construisant un réseau d'influence, ceux qui l'entourent peinent à percevoir sa véritable nature et interprètent ses intentions de travers au point de créer de véritables miracles. Ce qui n'est au départ qu'un enchaînement de caprices changera finalement la destinée d'un continent tout entier. Et pas qu'un peu. Une princesse Bonarian utilise les souvenirs de sa vie précédente pour se battre contre le destin et profiter de cette chance unique pour changer l'histoire. Il s'agit d'un isekai royal, donc isekai veut dire réincarnation en japonais. Je vous apprends un petit truc peut-être. Donc maintenant que je vous ai présenté cette série, je vous propose de lire ce synopsis de ce fameux 4e tome. Le tournoi d'escrime peut enfin commencer. Et alors que l'écart qui les séparait semblait infranchissable, voilà que le prince Abel gagne contre son grand frère. Lors de la pause déjeuner, Mia réussit sans encombre à lui offrir ce qu'elle a cuisiné. Mais ça, Némésis, le prince Shion, s'est lui aussi invité à leur pique-nique. La discussion devient vite enflammée, tel point que tout le monde oublie finalement les sandwichs préparés par Mia et ses amis. Avec l'après-midi commence enfin le duel tant attendu entre les deux princes. Chacun d'entre eux semble prendre le dessus à tour de rôle, mais l'issue est encore bien incertaine. À qui la déesse de la victoire sourira-t-elle ? C'est la même question que je me pose aussi. Lequel des deux va gagner ? Et attention, il y a peut-être un enjeu qu'on ne connaît pas. Donc, pour résumer, Tear Moon Empire Story tome 4 est disponible depuis le 27 mars aux éditions Meijin. Passons maintenant à un nouveau livre qui s'appelle Le merveilleux monde des humains. C'est de Tarmaz et de Karios Paré. Et je vous propose d'en lire un petit peu le synopsis, car je l'ai lu avant vous, évidemment, vu que c'est moi qui prépare cette chronique, mais il me paraît quand même bien agréable à lire. Lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, les membres de la lutinerie doivent effectuer un stage pour se former aux différentes activités de la communauté. Mais cette année, un lutin fait une demande très spéciale au Grand Conseil. En effet, Riquet Bleu désire faire son stage chez les humains, car il les admire et rêve de se comporter comme eux. Bonne idée, mauvaise idée ? Très chers auditeurs, c'est à vous d'en juger. Après de nombreux refus, le conseil de la lutinerie finit enfin par accéder à la requête de Riquet Bleu. Et c'est Nina, une jeune humaine qui se retrouve soudainement avec la responsabilité de guider Riquet Bleu à travers notre monde et de le former à toutes nos coutumes farfelues. Dans le merveilleux royaume des humains, vous allez suivre le stage immersif de ce drôle de lutin. Ce petit lutin, qui est peut-être issu de certains farfadets malicieux, va-t-il réussir à s'intégrer à notre monde si tordu à nous les humains ? Eh bien, c'est une question à laquelle on pourra répondre en lisant Le merveilleux monde des humains de Tarmaz et de Krast et de Charios Pirates à partir du 31 mars, c'est-à-dire demain. Je vous propose, très chers auditeurs, avant de passer, oui, c'est passé extrêmement vite pour moi aussi, à la dernière partie de notre chronique,
et je vous dis à tout de suite. Parce que tu es la vie, parce que tu es l'envie, la force dans mes bras, le soleil devant moi. Parce que tu es la grève et le jour qui se lève, le vent dans mes cheveux, la lumière dans mes yeux. Demain, tout peut disparaître. Demain, tu ferais tout renaître. Tant que tu es là, le monde tournera. Comme le parfum des roses, parce que tu es l'ailleurs, le bon, le meilleur, la beauté du silence, comme une page blanche. Demain, tout peut disparaître. Demain, tu ferais tout renaître. Tant que tu Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1, c'est toujours Clémence, votre chroniqueuse littéraire, et nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre chronique. Nous la reprenons tout de suite avec Les Femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, et je vous en lis tout de suite le résumé. Si tu te demandes ce que nous faisons ici, loin des hommes, je vais te dire. Nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre, avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutunga Aotearoa, le bout du monde en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantées par le passé, mais bercées par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Melissa d'Acosta, l'autrice de ce livre, et d'ailleurs l'autrice la plus lue en France en 2023, nous offre un voyage inoubliable à travers des paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnages inspirés et inspirants. C'est un nouveau roman magistral et une ode à la liberté, nous a dit France Bleu. Nous allons maintenant passer, pour conclure cette chronique, au coup de cœur de votre chroniqueuse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter non seulement une autrice normande, mais en plus de cela, une autrice qui est prix Nobel littéraire 2023. Les plus grands lecteurs parmi vous l'auront
sûrement compris, je vais vous parler de Annie Ernaux. J'ai choisi de vous présenter La Honte. La honte de Annie Ernaux, elle nous l'a décrit comme quelque chose qu'elle a toujours eu envie d'écrire, des livres qu'il lui soit ensuite impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable, mais quelle honte pourrait apporter l'écriture d'un livre qui soit à la hauteur de ce qu'elle a pu éprouver dans sa 12e année, puisque La Honte de Annie Ernaux raconte en fait son enfance et surtout quelque chose qui était extrêmement tabou à l'époque, l'avortement, puisque Annie Ernaux a dû avorter de façon illégale, puisque avant 1974, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne le sauraient peut-être pas, l'avortement était interdit en France et Simone Veil en 1974 qui l'a rendu légal. Mais Annie Ernaux a traversé toutes sortes d'épreuves qu'elle a rassemblées dans un livre qu'elle a appelé La Honte, puisqu'elle a eu cette sorte de honte et cette pression psychologique qu'elle a eue une fois qu'elle a avorté. Elle a choisi de tout remettre dans son livre. Il est sorti aux éditions Gallimard. Je vous recommande vraiment sa lecture. C'est un livre que j'ai lu de mon côté lorsque j'ai dû passer mon bac l'an dernier. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Surtout que c'est récent. Donc je vous recommande vraiment sa lecture. Et juste avant de donner le mot de la fin, je tiens à vous faire une annonce par rapport à ma chronique. C'est quelque chose de très important par la suite. Vous avez dû le remarquer, la chronique d'aujourd'hui était vraiment très courte. Je m'en excuse et c'est pour une certaine raison que ce sera désormais sous cette durée. Et ce sera qu'une fois toutes les 2 semaines, car en effet, vous le savez certainement pour nos auditeurs les plus fidèles, je reste malgré tout une étudiante à l'université, et gérer mes cours plus la chronique est parfois très compliqué. Donc pour des raisons pratiques, j'ai choisi de mettre ma chronique qu'un vendredi sur 2 et de cette durée pour que je puisse suivre mes cours sans aucun souci. Je m'en excuse auprès de vous, mais promis, je ferai tout ce que je peux pour garder la qualité que je vous ai toujours donnée dans ma chronique. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rends tout de suite l'antenne à votre animateur et je vous dis à la prochaine. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mamma mia! C'est pas parce qu'on n'a rien de tir qu'il faut fermer sa gueule, n'est-ce pas? Mais oui, c'est clair.